Alors, dans cette courte vidéo, je vais vous montrer comment créer la base de données, puis importer un script au besoin dans une base de données MySQL. Alors, vous pouvez utiliser différentes interfaces pour vous connecter à votre base de données. Dans ce cas-ci, moi, j'utilise MySQL Workbench, mais si vous avez PHP MyAdmin, ça va être la même chose. Si on commence avec PHP MyAdmin, vous avez une base de données ici. On peut créer une nouvelle base de données avec son nom. Donc là, je vais l'appeler Piscine 1 juste parce que parce que je vais en faire une deuxième dans MySQL Workbench. Créer. Puis ma base de données a été créée. Et vous voyez, j'ai différentes bases de données dépendamment de mes projets, toujours sur le même serveur SQL. Et là, je peux importer mes données à partir d'un fichier. Donc, dans ici, importer, je peux avoir un fichier direct. Là, je vais aller chercher mon fichier que j'ai mis. J'ai mis ça ici. Exercice, je suis au bon endroit. Exercice. Bon, ça va être celui-là. Ça va être des tâches au lieu d'être des piscines. En fait, je les tue pas loin. Pas dans l'exercice, je suis mêlé. Ça va être dans mes cours. On est au cours 10. Démo. SQL. Données. Parfait. Là, on va les avoir. Donc, ça, c'est mes données. Donc, c'est un fichier SQL. C'est quoi en soi? Si je regarde mon fichier SQL, ça va créer une table avec tous les champs. Puis, ça va insérer de la donnée. Vous pourriez le faire manuellement au lieu d'utiliser un script, mais souvent, quand on veut démarrer un projet, avoir de la donnée de test, c'est quand même pratique. Donc, moi, j'ai ce fichier-là que j'aimerais importer. J'arrive ici, je viens faire importer et tout devrait être super. Voilà, ça a été importé, il n'y avait pas d'erreur dans mon fichier. Si je veux faire la même chose dans MySQL Workbench, je me suis connecté et là, si je regarde tout d'un coup, vous voyez que mon serveur SQL est connecté aux deux. Dans le fond, c'est le même serveur. Hein. C'est que PHP MyAdmin puis MySQL Workbench, c'est juste deux façons de visualiser des bases de données, mais dépendamment lequel vous avez. Et qu'on pourrait aller dans Nouveau schéma si on veut créer une nouvelle base de données. Mettons que je veux le faire de ce côté-là. Piscine MTL. Je pense que c'était ça ma base de données dans mon projet. Apply. J'ai créé ma base de données, donc elle est là. Puis maintenant que j'ai ça ici, j'aimerais aller dans Serveur Data Import. J'aimerais utiliser un fichier MySQL. Je vais aller le chercher dans mon projet. Ici, on va aller dans cours 10, démo SQL. Parfait. Et là, dans le cas de MySQL Workbench, je dois spécifier lequel. Donc là, j'aimerais m'en aller dans Piscine Montréal. J'aimerais ajouter la structure et les données. Fait que vous pourriez, il y a plus d'options quand même, ou c'est dit différemment là, dans MySQL Workbench. Je veux créer la table et je veux créer les données aussi. J'importe, je mets mon mot de passe et c'est ajouté. Je peux fermer mon onglet ici, voilà. Donc, si je regarde maintenant dans ma table, je vais juste rafraîchir. Il y a un petit bouton pour rafraîchir ici. On voit que ma table piscine a été ajoutée. Je peux faire un select et on voit que mes données ont bien été ajoutées. Donc, dans les deux cas, vous devez ouvrir MySQL Workbench ou PHP MyAdmin. Puis ensuite, vous allez créer votre base de données. Ensuite, on rajoute la table puis on insère des données. Dans le cas des différents projets pour le cours, on va avoir des fichiers fournis, mais vous pourriez avoir vos propres données dépendamment de votre projet. Une fois que les données sont là, on peut maintenant utiliser PHP pour récupérer ces données-là dans notre projet.